parler avec Enzo et Lise de Monsieur et Madame Recyclage. Enfin, une partie, puisqu'il n'y a que Lise qui est avec nous, mais on les a eu plusieurs fois dans l'émission. Bonjour Lise. Bonjour l'équipe. Merci d'être avec nous. Monsieur et Madame Recyclage, c'est un super compte qu'on vous a déjà partagé, qui est sur Instagram, qu'on va vous repartager là maintenant tout de suite sur nos réseaux sociaux. Lise, merci d'être avec nous. On voulait parler avec toi aujourd'hui de l'impact des bouteilles de lait, comme dirait Enzo. Oui, parlons recyclage des bouteilles de lait. De lait. En fait, de lait. Ouais, ça va. Vas-y, excuse-nous. Parce qu'on peut débattre de ça pendant une demi-heure, mais j'ai l'impression que ça n'intéresse personne à part nous. Peut-être Farouko. Même pas nous-mêmes. Ouais, donc alors comment ça se passe le recyclage de ces bouteilles-là? mais en fait, il y a déjà, est-ce que tu sais qu'il y a quand même plein d'emballages différents Oui. pour le lait? Donc, il y a déjà ceux qui sont en carton, plastique et aluminium, donc la brique, tu vois. Ouais. Donc ça qui va partir au recyclage pour le carton, mais au détriment en fait du plastique et de l'aluminium qui sera pas recyclé ou très peu. Ouais. Et ensuite, tu as les Donc ça, bouteilles de lait. excuse-moi, c'est ce qu'on trouve les briques, par exemple, quand on achète du lait d'épeautre ou soja ou des choses comme ça, des petites briques. Alpro, par exemple. C'est vraiment des briques, elles sont carrées en général ou un peu rectangulaires. Oui, t'as Et tout elles type de sont lait en dedans. carton. Ah oui, mais oui, par ça contre, il existe y a aussi une avec le couche lait à de vache. l'intérieur. Ouais. Oui, c'est le truc, ça y est, je vois le lait de vache, je le coupais quand j'étais petit au ciseau et tu le coupais mal et du coup t'en foutais partout. Voilà. T'en avais partout sauf dans ton bol, quoi. Ouais, ça y est, je vois. Ok. Sinon, après, tu as aussi des bouteilles en plastique. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de bouteilles en plastique différentes. Il y en a une qui est brillante et l'autre qui est mate. D'accord. Et de base, c'était sur le marché, on avait celle qui était mate et qui se recycle bien, qui partait en fait en même temps au même titre que les bouteilles de shampoing ou les bouteilles de lessive, c'est le même plastique, ça se recyclait ensemble. Ouais. Elles sont blanches, hein, celles-ci, c'est ça. Hein. C'est ça. De toute façon, de manière générale, les bouteilles de lait, en fait, on va faire en sorte que ça soit blanc parce que Oui, pour c'est le vrai. marketing, il faut Ouais, bien vendre sûr, du bien lait sûr. blanc. Bien sûr. Et justement, on va y revenir. Et nous, on aime bien l'exemple des bouteilles de lait parce que c'est le parfait exemple des limites du recyclage en France. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait cette super bouteille de lait qui se recyclait très bien et qui était bien recyclée. Et en fait, ils ont voulu éco-concevoir une nouvelle bouteille en utilisant en fait le même plastique que les bouteilles d'eau. En disant, on recycle super bien, c'est ce qu'on se recycle le mieux en France, c'est les bouteilles d'eau. Donc on va utiliser le même plastique, surtout qu'au niveau environnemental, on va pouvoir utiliser moins de plastique en créant cette nouvelle bouteille de lait et c'est aussi en fait un plastique qui a moins d'impact. D'accord. Donc ça partait d'un bon sentiment. Bah oui. Sauf qu'en fait, parce qu'il faut fondre du lait blanc, Ouais. ils ont rajouté en fait du dioxyde de titane dans le même plastique que la bouteille d'eau qui était transparente. Mais D'accord. ils sont teuteux quand même, non? Pour que ce soit blanc. mais franchement, Marketing. Oui, mais marketing. Oui, mais c'est le D'accord. marketing. Et il y a Dans le aussi la question du lait, si tu veux le mettre dans une bouteille transparente, il faut le garder au frais. Donc ça fait assez sens que nous en France, on le garde pas au frais, mais enfin, il y en a quelques-unes au frais, mais on le vend beaucoup en dehors des rayons frais. Bah Oui. ouais. Énergétiquement, ça fait sens parce que t'as pas à le stocker dans des frigos. Et on est un des rares pays à faire ça. Il y a plein de pays qui ne le font pas, de vendre du lait en briques ou comme nous on fait en dehors des frigos. Là, en général, dans les autres pays, c'est vendu dans des frigos. D'accord. Et en fait, du coup, donc, ils ont voulu faire cette nouvelle brique cette nouvelle bouteille avec ouais. le plastique. Et sauf qu'il y a personne, en fait, à aucun moment qui a appelé un recycleur. Ils se sont juste dit, bon, bah, c'est bien, ça se recycle bien, comme les bouteilles d'eau, il n'y aura pas de souci. Sauf que ce petit détail d'ajout de la couleur blanche, en fait, il va venir perturber les chaînes de recyclage, puisqu'il va venir rendre la fibre cassante. Et la bouteille, en fait, ça sert surtout à faire des vêtements. Donc, pour faire des vêtements, tu as besoin de longues fibres que tu puisses faire du fil. D'accord. Et du coup, les recycleurs de bouteilles d'eau transparentes, ils en voulaient pas de cette bouteille-là. Et en parallèle, il y avait quelqu'un qui recyclait des bouteilles avant, qui s'est retrouvé sans son gisement de bouteilles. Donc, il avait plus que les bouteilles de shampoing et de lessive et puis celles de lait qui restaient dans cette même matière. Mais cette partie-là qui était disparue. En gros, pour vous fassiez une idée, c'est qu'elles sont mises sur le marché en 2014 et en 2017, il y avait plus de 12 millions de kilos qui avaient été coulés, mais pas recyclés du coup. D'accord. Pas recyclés qui finissaient incinérés ou enfouis. Oh là là, la catastrophe. Ouais. Et ça montre qu'on en est pas mal 2020, la malin. bonne nouvelle, c'est que maintenant, on fait quand même un peu de surtri et recyclage. Et même, du coup, vous avez pu voir apparaître des bouteilles de lait grises, en fait, dans les supermarchés. Qui sont, en fait, des bouteilles de lait à partir de ce plastique en PET, en fait, qui est le même plastique que la bouteille d'eau, mais avec ce dioxyde de titane, et qui, du coup, devient gris au recyclage. Ah,
Ah, d'accord. Donc, à la limite, quand tu vas faire tes courses et que tu vas acheter du lait, il vaut mieux acheter les bouteilles grises. Parce que tu sais qu'il y a eu du recyclage, quoi. Bah alors, ça veut dire qu'il y a eu un premier recyclage de fait. Donc oui, ça peut être une solution. Après, ça ne veut pas pour autant dire qu'elles vont être recyclées derrière. C'est quand même assez rare de recycler sur plusieurs fois, surtout quand tu as de la bouteille qui est grise. Les bouteilles de couleur, on sait qu'on n'en veut pas trop. Il y a des gens qui distribuent le lait comme autrefois dans des bouteilles en verre et qui passent dans les villages encore. Ça existe encore ou donc quand on était petit? Complètement. Alors, ils passent pas dans les maisons. Nous, on a la chance de vivre à la campagne. Donc oui, effectivement, on peut aller chercher notre lait dans des bouteilles en verre consignées. Mais j'avoue que c'est pas le cas de la majorité des Français. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de mettre bien en avant parce que tout le monde n'y a pas accès, quoi. Mais oui, c'est possible et ça continue d'être fait. Mais le lait, encore une fois, se préservera moins longtemps. Donc faut voir pour le gaspillage alimentaire. Oui, bien sûr. Après, il faut aussi acheter en conséquence. Il faut apprendre à consommer le plus responsable plutôt que de se dire on achète des stocks de trucs en disant on les mangera un jour, quoi. Ou on les boira un jour. Oui, Nico. Et est-ce qu'on peut pas arrêter en vrai aujourd'hui de se dire qu'on a besoin de marketing pourri pour acheter du lait, sachant que le lait, tu sais que si t'en as besoin, t'en as rien à foutre qu'il soit dans un truc blanc, gris ou tu vois ce que je veux dire. C'est que est-ce qu'on peut pas arrêter et les monsieur lait en tout cas qui sont au-dessus de nous pourraient se dire en fait on va faire un seul truc bien recyclable et puis ça ira très bien comme ça, quoi. Et complètement, mais moi j'ai même envie de au-delà de l'emballage, en fait, au-delà du choix de l'emballage, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir notre consommation en fait de produits laitiers animaux? Parce que si on regarde en fait tous les efforts qu'on peut faire à titre individuel, tu vois, on a fait notre calcul d'empreinte environnementale avec Enzo, donc notre calcul d'empreinte carbone. Tu peux le faire sur le site de Bon Pote, c'est assez facile. Ah oui. Et c'est trop rigolo parce que Enzo et moi, on s'est comparés. Et Enzo mange plus du tout de viande, il est complètement devenu végétarien. Par contre, il mange un bol de céréales avec du lait le matin. Et moi, je vais manger de la viande une fois par semaine ou une fois. Enfin, c'est pas vraiment. J'ai mis une fois par semaine dans le calcul, mais en fait, ça va plutôt être une fois par mois, quoi. Et en fait, mon impact environnemental, il était moins important que celui d'Enzo qui buvait du lait tous les matins. Oh le bâtard! C'est vrai qu'il est décevant, Lise. Enfin voilà, c'est tout, quoi. On te l'a dit, vous n'étiez pas fait pour être ensemble. C'est logique. Il faut élever une vache qui va faire un veau et puis enfin voilà, il y a quand même de l'entretien. Il faut le nourrir, tout ça, quoi. C'est normal. J'explique mal. Ouais. Un petit peu, quoi. Non, mais c'est intéressant de savoir ça. C'est sur Bon Pote, c'est ça qu'on peut calculer son empreinte. C'est bien ça, son empreinte environnementale. C'est génial. Mais merci d'avoir été avec nous, Lise. C'était très complet tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Des gros bisous. Salut. Au revoir.